Radio Classique, l'invité de l'économie. 7h20, c'est Francis Morel, PDG du groupe Les Échos, qui est donc mon invité ce matin sur Radio Classique. Bonjour Francis Morel. Bonjour. Comment avez-vous réussi à convaincre Bernard Arnault, PDG du leader mondial du luxe LVMH, de racheter Le Parisien, quotidien populaire dont les ventes sont en déclin depuis plusieurs années? C'est vrai que, en plus, Les Échos, depuis plusieurs années, nous avions de très bons résultats. On a eu 4 années d'augmentation de diffusion consécutive. Dans un univers où les ventes ont plutôt tendance à baisser, c'est une exception. L'ensemble du groupe est redevenu bénéficiaire cette année. Donc on aurait pu se dire finalement, tout va bien. Moi, à l'inverse, j'étais très préoccupé du mouvement de concentration que je constatais dans cet univers, avec le rapprochement Le Monde, le Nouvel Observateur, l'Express Libération, dans un autre domaine, dans les médias télévisés, Next, numéro 23 et BFM. Et je pense profondément qu'à l'ère du numérique, on ne peut plus rester un acteur isolé de taille moyenne. La taille est quelque chose de fondamental. Et donc pour nous, il me semblait que l'équilibre que l'on avait ne durerait pas si on ne faisait pas un mouvement de concentration. Bien qu'on soit sur deux lignes différentes, un quotidien économique et un quotidien populaire, même si son contenu et sa cible a un peu évolué au cours des années. Oui, aujourd'hui, je préfère dire un journal grand public, parce que quand on regarde la cible du Parisien, c'est très grand public, c'est très varié. C'est des patrons de PME, c'est de tout. Et de ce point de vue-là, certes, les deux journaux sont très différents. Il y a, en particulier au niveau publicitaire, des choses qu'on peut faire en rapprochant les deux titres. Alors vous avez, puisqu'on parle de publicité, aussi, vous allez aussi racheter la régie publicité du Parisien aujourd'hui en France, y compris celle de l'Équipe, qui n'est pas dans le deal. L'Équipe reste propriété du groupe Amaury. C'est ça qui vous intéresse aussi, j'imagine, cette régie ça pub, m'intéressait avec son fichier de CSP+. Ça m'intéressait effectivement. Je pense que l'ensemble est très complémentaire. Lorsqu'on regarde, encore une fois au niveau publicitaire, qu'on additionne les cibles de l'Équipe, Le Parisien, Les Échos, on arrive à une offre qui est extrêmement puissante et qui est systématiquement, si on compare avec les cibles, comme on dit dans notre jargon marketing, on est systématiquement dans les 2 ou 3 premiers. Vous dites ce matin dans le Figaro, Francis Morel, que vous aviez d'autres cibles en tête. Lesquelles? Vous pouvez chercher, comme journaliste, je suis sûr que vous allez les trouver. Ouais. Il y en avait plusieurs. Il n'y en avait pas qui nous apportaient à la fois la puissance et la complémentarité que nous apporte Le Parisien aujourd'hui en France. Ce qui est effrayant, c'est que vous aviez déjà essayé de racheter Le Parisien quand vous étiez à la tête du Figaro. C'était fin 2010. À l'époque, Amaury en demandait, je crois, 200 millions d'euros. Aujourd'hui, on estime l'opération à 50 millions d'euros, même si le coût n'a pas été officialisé. Qu'est-ce qui a changé entre-temps pour que l'opération aboutisse et à un prix divisé par 4 ? À l'époque, en 2010, c'était le groupe Amaury qui souhaitait se séparer du Parisien aujourd'hui en France. Il y avait donc eu une consultation faite auprès d'un certain nombre d'acteurs. Le groupe n'était pas du tout dans l'état où il est maintenant. C'est frappant, le travail qui a été fait par les équipes du Parisien aujourd'hui en France, entre 2010 et 2015, est assez spectaculaire au niveau industriel, au niveau gestion en général, et donc ça le rend beaucoup plus intéressant. À l'époque, effectivement, au Figaro, on n'avait pas souhaité continuer les discussions. Une cible beaucoup plus intéressante et pourtant beaucoup moins chère. C'est ça le paradoxe? Il est évident que tous les actifs médias ont beaucoup diminué de valeur ces dernières années, et entre autres, l'opération faite sur le Nouvel Observateur par Claude Perdriel, à un prix extrêmement bas, a diminué la valorisation de tous ces actifs. Il y a une sous-valorisation aujourd'hui ? Je pense qu'il y a en fait une vraie sous-valorisation, et que dans les années à venir, compte tenu de la façon dont les quotidiens ont su prendre le virage d'Internet, on va s'apercevoir que ces quotidiens ont une valeur beaucoup plus grande que ce qu'elle est maintenant. Parce que je crois que les quotidiens, c'est le média qui a le mieux su prendre le virage Internet. Il est intéressant de voir que dans le monde entier, les sites d'information les plus consultés sont toujours des sites d'information de quotidien. Ça, c'est lié aux marques qui sont très fortes et qui restent très présentes malgré les difficultés économiques. C'est lié aux marques, aux équipes de journalistes qui travaillent derrière, qui donnent une crédibilité à ces marques et qui font que si on cherche une information, on va plutôt là où on est sûr de la solidité de l'information qu'on va trouver. L'ensemble des quotidiens, l'ensemble de la presse est confronté, vous le disiez, à la concurrence d'Internet. Le principal enjeu de cette opération, c'est aussi donc le digital. En quoi ce rapprochement entre Les Échos et Le Parisien peut vous permettre de vous renforcer ? Eh bien, l'ensemble permet d'avoir un poids
dans le domaine de l'information et dans le domaine de la publicité, beaucoup plus important que ce que nous pouvions faire tout seul. Tout seul, on voyait bien que sur un certain nombre de budgets, nous n'étions pas retenus parce que nous étions de taille trop petite. Là, brusquement, on acquiert une taille qui nous permet de devenir quasiment incontournable sur certains de nos clients. D'un point de vue pratique, a priori, aucun rapprochement n'est prévu des deux rédactions. Aucun. Là, c'est clair. Les lignes éditoriales des deux journaux sont très différentes. Elles vont le rester. Et là, il n'y aura absolument pas de rapprochement au niveau éditorial. Un mot du numérique, puisque c'est important. Ça représente aujourd'hui, je crois, 1/5 des ventes des Échos. Oui, un peu plus de 20% de notre diffusion totale. Oui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui... Alors, pour être tout à fait précis, il y a un peu plus de 20% de ventes purement numériques. Et il y a également beaucoup d'abonnements qu'on appelle hybrides, c'est-à-dire à la fois le papier et l'Internet. Aujourd'hui, les abonnements 100% numériques compensent la désaffection, entre guillemets, du lectorat papier? Font plus que compenser, puisque c'est ce qui nous permet d'avoir une diffusion qui progresse. Bon. Là, on a une baisse assez forte des ventes au numéro et une progression très forte des abonnements purement numériques. C'est le plus beau coup de votre carrière, Francis Morel? Non, mais je suis très content, mais je remercie surtout l'actionnaire d'avoir accepté d'y aller, parce que c'était pas évident pour un actionnaire qui a un actif qui se porte bien, de se dire je vais tenter une autre aventure dans un business qui est la communication. Mais je crois qu'il a compris l'intérêt que ça représentait pour nous. Merci Francis Morel, PDG Merci beaucoup. du groupe Les Échos, invité de l'économie ce matin de Radio Classique après l'annonce donc du rachat en cours du Parisien par le groupe LVMH. Il est 7h27.